Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera l'achat manga du mois de décembre qui n'est autre que Colossal de chez Colossal. Voilà, vous allez voir, franchement, il y a de très très bons mangas, de belles pépites que j'ai eu aussi à Noël mais que je me suis offert. Mais aussi les résultats du concours de ma Mangatech et le gagnant, attention roulement de tambour, ce n'est autre que Shibomu Manga. Voilà, félicitations à lui. D'ailleurs, il a une chaîne YouTube très sympathique, moi j'ai adoré. Allez jeter un petit coup d'œil, franchement ça vaut le détour. Il fait des unboxings, des présentations de Mangatech, des achats manga, pas mal du tout. Donc allez-y, félicitations encore à toi, tu le mérites. Nous allons passer directement aux achats manga du mois de décembre. C'est parti. Déjà nous allons commencer par les mises à jour des mangas qui sont sortis au mois de décembre et que je suis. Je sais pas si vous avez suivi, enfin vous allez comprendre. Déjà on commence par le tome 2 de Bathtub Brothers qui est juste génial. Franchement si vous aimez l'humour noir, ce manga est vraiment fait pour vous parce qu'il n'y a que ça, il n'y a que de l'humour noir. Et en plus dans ce tome là il y a beaucoup de suspense, donc allez-y foncez. Ensuite je me suis pris le tome 5 de Aime ton prochain qui est juste génial. Moi j'adore ce manga, vraiment il est très très bon. Si vous aimez les relations toxiques, si vous aimez la torture, si vous aimez les trucs de psychopathe, franchement je vous le conseille, il est juste trop bien. Il est en 6 tomes, ça c'est l'avant-dernier. Le tome 6 va sortir je sais plus quand mais en début d'année. Il est trop bien, vraiment un bijou, je vous le conseille. Alors ensuite nous avons le tome 8 de Quand Takagi me taquine qui est très bien, voilà, sans prise de tête. C'est un manga très mignon, basé sur de la romance. Donc je vous le conseille, il est très bien, mais vraiment sans prise de tête. Il n'y a pas plus simple comme manga. Ensuite, nous avons le tome 9 de Ice Kurga, donc qui est très bien pour ma part. Après, j'étais un petit peu dérangée de lire parce que entre temps, j'ai lu Le Personnage et Sayuri du même auteur, qui sont des mangas d'horreur, alors que ça, c'est typiquement un seinen, mais un manga de romance. Donc c'est assez perturbant de le lire, mais sinon toujours plaisant. Après, j'ai lu ça avec nostalgie parce que c'est l'avant-dernier. Et du coup, je suis assez triste de le lire. Le 10e, ça va être le dernier tome et je suis assez triste parce que c'est un très bon manga. Après, nous avons le tome 6 de Jigon qui est juste magnifique. Voilà, alors, on voit comment ça brille comme d'habitude. Et il est juste très bien, j'ai adoré ce tome. Super triste vraiment vers la fin, ça brise le cœur. Mais on s'y attendait, le tome 5 c'était vraiment le calme avant la tempête. Ça pouvait pas durer comme ça, c'était un peu trop beau pour être vrai. Et là, il nous le montre clairement. Mais justement, j'ai hâte d'avoir la suite parce que ça promet, il est vraiment trop bien. Ensuite, nous avons le tome 2 de Switch Me On, Switch Me One, je sais pas comment ça peut se dire, Switch Me On. Il est vraiment trop bien, moi j'adore, c'est un manga de romance. Il n'y a pas plus romance que ça, j'ai envie de vous dire. Ça peut être considéré comme un shoujo, mais c'est un josei, parce que ce sont des adultes, donc c'est assez mature quand même comme relation. Mais j'ai adoré. C'est pas trop mon délire quand ça parle trop d'amour, tout ça, mais c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien. Et moi, j'ai juste adoré, donc je vous le conseille, il est très bien. Ensuite, je me suis pris le tome 4 de World and Harem Fantasy et le tome 9 de World and Harem tout court. Alors, je ne l'ai pas lu encore celui-là, hein, je ne l'ai pas lu, donc je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je pense qu'il est pas mal, hein, franchement, comme d'habitude, moi j'adore. Après, la série va bientôt se terminer. Donc c'est pour ça aussi qu'on sent qu'on se rapproche de plus en plus de la fin. Même si celui-là je ne l'ai pas lu, je me doute qu'il va y avoir encore des rebondissements. En tout cas je vous conseille toujours ce Eishi, il est vraiment très bien. Alors pour ce qui est du tome 4, je l'ai lu, je me suis un petit peu ennuyée. Voilà, très rapide à lire parce qu'il y a beaucoup de scènes de combat, peu de dialogue. Je me suis un peu ennuyée. On nous dit que c'est du Eishi et franchement à part la première page où effectivement on voit que c'est du Eishi, le reste de l'histoire, il n'y a rien de Eishi, il n'y a rien du tout. Donc c'est un peu décevant, je trouve. Ensuite, j'ai acheté aussi le tome 5 de Shibuya Hair. J'ai adoré, c'est l'un des meilleurs tomes. Je trouve qu'il y a pas mal de rebondissements, des personnes qu'on croit mortes, mais qu'en fait, elles sont vivantes ou du moins, elles étaient juste évanouies. Donc je trouve ça génial. On découvre encore des choses. Quand on voit le taux de révélation, on se dit... on est très loin de la fin. Ensuite, bien sûr, le tome 17 de The Promised Neverland. Vraiment trop bien. Ce tome est juste incroyable. Vu la fin de ce tome, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir la suite. Maintenant, au terme des mises à jour, j'en ai terminé. J'ai voulu avancer dans les séries en cours. Parce que j'aime pas trop quand c'est pas complet. Hein, donc j'ai voulu avancer.
Et on commence par le tome 8, le tome 9 et le tome 10 de Real Life, qui sont juste trop bien. Franchement, là on avance à grands pas et j'adore ça. Moi j'aime pas quand ça traîne trop en longueur, mais là vraiment c'est trop bien. Et en plus de ça, j'ai remarqué qu'en fait ça faisait une fresque. Alors attendez, j'avais jamais remarqué, mais vraiment jamais, alors que j'en suis quand même au 10e tome. Donc en soi ça nous fait une fresque et vraiment j'étais très surprise, très bon, très bien. Là je sais que je vais en décevoir plus d'un. Je n'ai acheté qu'un seul tome de Berserk, voilà, donc le tome 33, d'habitude j'en achète à peu près 5 ou 6, mais là j'avoue que je suis proche de la fin, enfin proche d'être à jour en tout cas. J'ai pas voulu m'avancer parce que j'aime trop Berserk, je trouvais que ça traîne un petit peu, et du coup je n'ai pris qu'un seul tome, donc le tome 33, mais après vous allez savoir pourquoi, parce que j'ai pris d'autres tomes de d'autres séries. Berserk, je trouve que je suis très bien avancée, alors qu'il y a d'autres séries en cours où je suis vraiment très en retard. Et comme je déteste ça, j'aime bien un petit peu équilibrer mes séries. Donc tome très bien, j'ai très envie d'avoir la suite. Donc peut-être au mois de janvier j'aurai peut-être tout, on ne sait pas. Mais en tout cas pour ceux qui hésitent à lire Berserk, n'hésitez plus parce qu'il est vraiment trop bien ce manga, je le répète encore une fois, c'est une perfection. Ensuite j'ai pris du coup le tome 8 des vacances de Jésus et Bouddha. Je l'ai pas lu, c'est même l'un des seuls que j'ai pas lu dans tous mes achats. Il fallait que je me l'achète parce que je me suis dit allez il faut, même si c'est la série auquel je traîne le plus, parce que c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est vrai que bon, c'est un humour assez particulier, c'est sur les deux religions, il faut aussi connaître un max pour comprendre, et moi je ne comprends pas tout, je m'y connais plus dans la religion catholique que bouddhiste, et du coup c'est un peu compliqué, mais c'est pas mal, c'est intéressant, on apprend des choses et c'est pas mal. Ensuite, j'ai avancé sur un manga, mais en même temps je suis à jour, c'est juste un manga incroyable, un manga coup de cœur, ce n'est autre que Les Liens du Sang, donc le tome 6, 7 et 8, qui sont juste incroyables, vraiment je vous le conseille, très psychologique, mais psychologique très profonde. Il est juste trop bien, vraiment, les émotions, les expressions des personnages juste magnifiques. Et par contre la fin du tome 8 c'est une grosse blague, hein. Vraiment ça se fait pas, je trouve. J'ai envie d'écrire à Kiun parce que vraiment ça ne se fait pas de terminer un tome comme ça et de nous laisser dans l'attente, c'est juste pas possible. La fin du tome 8 elle est incroyable et moi je veux la suite. Vivement le tome 9 là, si c'est plus possible. Alors là j'étais très fière parce que là j'ai beaucoup avancé sur une série qui traînait en longueur depuis quelques mois. Mais là j'ai bien avancé et j'ai acheté le tome 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de Belzebub. Du coup je suis très contente, très fière. C'est un manga très loufoque avec un humour très barré. Mais quand même c'est pas mal, moi je lui ai laissé quand même le bénéfice du doute. Et c'est de mieux en mieux, franchement, au fur et à mesure de ma lecture, j'ai trouvé que c'était de mieux en mieux. Pour tous ceux qui aiment l'humour pas logique, barré, complètement bizarre, je vous le conseille, il est très bien. Après, grâce aussi à Belzebub, du coup, j'ai pu avoir un tome offert, donc le tome 1 de Platinum End. Donc ça c'est bien parce que Platinum End, c'est un manga que j'aimerais un jour essayer. Pas tout de suite, mais que j'aimerais un jour essayer. Et je suis très perplexe parce que beaucoup de gens disent qu'à un moment donné c'est nul ou que ça ne leur plaît pas, mais ils ne sont pas capables de me dire vraiment pourquoi. Il y en a, ils me disent que c'est parce qu'à un moment donné bah, ça se relâche, qu'il se passe rien, tout ça. Mais ça arrive dans pratiquement beaucoup de mangas et après ça reprend de plus belle. Donc je sais pas trop quoi penser. J'aimerais quelque chose de plus constructif pour me dire à quel point c'est pas terrible. Mais bon, après je n'ai pas les goûts de tout le monde. Donc je pense que je me ferai mon propre avis en achetant un peu plus de tomes parce que vraiment le tome 1 est très prometteur. Donc à voir par la suite. Donc ensuite j'ai pris Brisé par ton amour, le tome 1 qui est une nouveauté. Voilà, le tome 2 aurait dû sortir mais je ne l'ai toujours pas reçu. Donc je le recevrai courant janvier. Et ce manga est pas mal du tout, je trouve très prometteur. Après je trouve pas excellent pour du harcèlement scolaire. Parce que ça part très loin, je trouve que c'est un peu too much à des moments au niveau du dialogue et du scénario par rapport à certaines choses. Mais sinon, il est bon. Voilà, je trouve que c'est un bon manga. J'attends vraiment d'avoir le tome 2 pour vraiment me faire une idée plus concrète. Mais en tout cas, j'ai hâte d'avoir le tome 2 parce que la fin du tome 1, elle est juste très choquante. Je pense que personne ne se doutait que ça allait partir aussi loin. Mais sinon,
bon manga, vraiment. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Anna, l'inaccessible. J'ai juste adoré, vraiment, j'adore. Je pensais pas du tout que ça allait être comme ça. Ça se passait que au travail pratiquement. Et vraiment, j'ai adoré. C'est l'histoire d'une fille qui a un crush en fait, qui est secrètement amoureuse d'un de ses collègues. Et le collègue aussi est secrètement amoureux d'elle. Ils ne savent pas comment se l'avouer. Et donc, il y a plein de quiproquos, plein de malentendus. C'est juste trop drôle, plein de situations assez loufoques qui se passent. Et le dessin est vraiment sympa. Moi, j'adore. Voilà, un petit peu le style graphique. Voilà, moi j'adore. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un très bon manga. J'ai hâte d'avoir le tome 2. C'est aussi un manga sans prise de tête. Mais vraiment, il est trop bien. Très plaisant à lire. Moi, j'adore. Je vous le conseille. Anna l'inaccessible, franchement, ça va envoyer du lourd. Je pense que c'est un manga aussi qui peut avoir sa place. Vraiment. Très bon. Et donc là, j'ai reçu d'un de mes potes pour Noël. Vraiment, merci à lui parce que il gère de ouf. Il est trop bien. C'est le tome 1 et 2 de Gannibal, vraiment trop bien. Il me l'avait déjà conseillé et c'est vrai que j'étais assez sceptique, mais heureusement il me les a offerts et franchement je ne suis pas du tout déçue. J'aurais raté ma vie parce que il est trop bien. Quand je le lis, moi j'ai l'impression de lire un polar, l'histoire elle est juste ouf. C'est un manga considéré je pense comme horreur et les dessins sont assez particuliers, moi j'adore. Je vous le conseille pour tous ceux qui aiment les mangas d'horreur, il est très bien. Et pour finir, donc le dernier manga de mon achat à manga, ce sera L'Attaque des Titans, édition colossale. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7. Alors je suis pas allée jusqu'à 10 parce que ça faisait un petit peu trop lourd, hein, on va peut-être pas exagérer. Donc j'ai pris les 7 premiers tomes et c'est amplement suffisant. Après, c'est un manga qui me tentait depuis très longtemps. Mais c'est vrai que j'avais jamais sauté le pas. Mais je me suis toujours dit que si je commençais l'Attaque des Titans un jour ou l'autre, ce serait forcément l'édition colossale parce que je voulais voir les choses en grand. Un manga avec des titans, forcément tu as envie de voir ça en grand. Donc tu prends la big édition. Donc il me fallait vraiment cette édition là et je ne suis pas du tout déçue. Franchement je compare avec le manga d'édition normale et c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est pas pour dénigrer ou quoi cette édition, mais c'est vrai que l'édition colossale est plus waouh quoi. Elle n'est pas pratique forcément pour lire, enfin il n'y a pas besoin d'avoir des positions ultra contorsionné pour lire un manga normalement. Franchement, pour ceux qui hésitent sur l'Attaque des Titans, acheter l'édition colossale, hein, est juste incroyable. Moi, elle est oufissime. Vraiment, ça n'a rien à voir. Quand vous lisez ça, mais waouh, le dessin, mais on se dit waouh, incroyable. Vraiment, t'as l'impression que ça sort du manga. Non, franchement, moi j'ai adoré. En plus, les expressions et les émotions des personnages sont beaucoup plus remarquées. J'ai fait le bon choix parce que l'édition colossale, elle est incroyable. Lisez Attaque des Titans, édition colossale. Vous n'allez pas du tout être déçus. Donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!